Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va un peu, on se retrouve aujourd'hui pour le lancement de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. L'année dernière on était avec Everton, cette année on passe avec l'Olympique de Marseille, ce sera exactement le même format, 3 matchs par vidéo. On jouera en champion en 5 minutes. Je me suis mis en Ligue Europa pour la première saison, j'ai essayé de faire à peu près le groupe, sauf le Slovan Libéré qu'on peut pas remettre, donc j'ai mis un autre club du niveau similaire. Donc voilà les gars, on est parti avec l'Olympique de Marseille. Donc on va pouvoir évoluer avec notre club de cœur. Donc ça va vraiment être vraiment très intéressant. Donc au niveau des messages, objectif en championnat, se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire le podium. Ensuite il me présente son recruteur, je m'en fous un peu. Il nous demande, enfin il nous propose de chercher un ailier. On va pas poursuivre sur ça parce que je pense qu'en ailier, on a du monde. Donc je vois pas pourquoi cette proposition du club. Donc on va pas s'en occuper. Hop. Le mercato est ouvert, on s'en doutait un peu. La Coupe de France, il faudra atteindre les huitièmes de finale, donc ça devrait aller. Et j'ai choisi comme compétition d'avant-saison le bouclier européen, donc j'avais 3 compétitions possibles et celle-là c'était au niveau du budget c'était la deuxième, donc voilà. Nous avons conscience, ouais, donc notre groupe sera le Stoke City, l'Athletic Bilbao et l'Ajax d'Amsterdam, donc ça va être un groupe assez relevé quand même pour commencer, hein. J'espère qu'on va commencer par Stoke City, je sais pas trop, on va aller voir vite fait le calendrier. Donc on commence par Bilbao le 5, ensuite le 8 on jouera l'Ajax et on finira par Stoke City le 12. Et si on est éliminé dès les phases de poule, on aura jusqu'au 8 pour commencer le championnat, donc face au Stade Malherbe de Caen à domicile. Ouais, le calendrier exact de la saison, quoi, hein. Donc voilà, on va tout de suite, je vais tout de suite vous parler mercato puisque j'ai déjà commencé le mercato juste avant de vous prendre. J'ai sélectionné 5 joueurs: Eric Lamela, Eduardo Vargas, Wissam Ben Yedder, Milik, hein, on va pas prononcer son prénom parce que ça risque d'être du n'importe quoi, et Chicharito pour finir. Donc ça c'est 5 joueurs, comme je vous l'avais dit, des joueurs, je voulais faire une carrière réaliste avec l'Olympique de Marseille, donc de recruter des joueurs qui ont été pistés par l'Olympique de Marseille de ce mercato dernier. Donc voilà, ces 5 joueurs qui ont été fortement annoncés pour certains, d'autres ça a été des rumeurs, ça a failli se faire pour Lamela dans la dernière journée comme pour Ben Yedder, comme pour Vargas dans les derniers jours. Milik qui était annoncé également, Hernandez aussi, donc il y a Lamela qui est impossible, Vargas qui est arrivé au Fenheim finalement, Ben Yedder qu'on peut avoir et je pense que ça sera la recrue de ce mercato, Milik qui a malheureusement signé à l'Ajax Amsterdam en provenance du Bayer 04, et Chicharito qui a été au Bayer Leverkusen. Donc les seuls possibles qu'on peut obtenir dans cette liste c'est Lamela et Ben Yedder. J'ai fait des offres pour les deux, une offre à 13 millions pour Wissam Ben Yedder et une offre à 15 millions pour Eric Lamela. On va attendre les réponses des clubs tout simplement, et voilà. On va pour l'entraînement, donc je vais pas vous expliquer maintenant, le jeu est sorti depuis 2-3 semaines, donc ça sert à rien maintenant. Je vais couper, je vais vous reprendre dès que j'ai choisi mes joueurs. Voilà, j'ai choisi mes joueurs et mes entraînements, donc ça sera Batshuayi avec des têtes et des reprises de volée. Ensuite Alexandrini avec des parcours de dribble, Mandanda qui va faire des relances de pieds et mains, Mendy qui va faire des tacles et Barada qui va effectuer des contrôles. Donc j'ai choisi ça pour commencer et je vous retrouve pour le résultat. Donc voilà, entraînement terminé, Batshuayi et Mendy qui ont un B, Alexandrini, Mandanda et Barada qui ont eux un petit A, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Barada qui est pas loin de 75. Donc voilà, petit entraînement plutôt tranquille. Maintenant on va aller dans les transferts et on va voir ce qu'on fait de nos joueurs. Donc on va aller voir poste par poste. Voilà. Donc Fabri, donc il est en prêt. Il est en prêt à Bourg-en-Bresse, ok. Donc Mandanda, qui sera notre titulaire cette saison, il est hors de question de le vendre. Pelé qui sera notre doublure, de toute façon il vient juste d'être acheté, donc on peut rien y faire quoi. Samba qui est prêté à Nancy, Aloé qui est prêté
À Valenciennes, Andonian. Andonian, on va le garder, je pense. Puisque Victoria est prêté à Grenade. On a Odian aussi. Odian, lui, on va le prêter. On va le mettre sur la liste de prêt pour 2 ans. Parce que voilà, il a que 56 de général. Un an, ça va pas suffire. Nkoulou, on va le garder avec Retic et Rolando. Donc ça sera nos 3 défenseurs prioritaires. Ensuite, il y aura Sparagna pour faire tourner. Donc on va prêter Andonian sur un petit prêt court. Ça peut toujours servir. Djadjedje qui sera sûrement titulaire à droite, je sais pas encore. Ça, parce qu'à droite il y a quand même Djadjedje, Isla et Montillo. Donc c'est plutôt pas mal. Mais Isla et Montillo ne nous appartiennent pas, ils nous sont juste prêtés. Ensuite sur le côté gauche il y a Mendy, sa doubleur sera Desailly. Zambo Ndisak on va essayer de prêter. Pour un an. Hop. Ensuite Alexandrini sur le côté droit, Kabila aussi. Kabila qui est prêté aussi. Qui est prêté lui par contre. Lopez, on va essayer de le prêter, le Maxime Lopez sur 2 ans. Voilà. Bounassar, Bounassar qui sera un remplaçant de luxe. Hein. Diaby sera sûrement titulaire avec Diarra. Lemina en prêt. Ouais, mais en prêt payant, il ne reviendra pas. Romao qui sera qui sera là pour faire tourner au milieu de terrain. Avec Lucas Silva qui sera sûrement titulaire. Nkoudou remplaçant, Barada aussi, Ocampos qui sera sûrement titulaire, Batshuayi, on va tout miser sur Batshuayi de toute façon cette saison. Omrani on va le garder parce qu'on n'a pas d'autres buteurs, on va prêter Porto Clemente sur 2 ans. Et voilà. Donc on attend les réponses maintenant des clubs pour Ben Yedder et puis Lamela. Donc objectif pour l'Europa League d'atteindre la finale. Genre, non mais n'importe quoi. Je vous rappelle en sélection Mauricio Isla pour le Chili du 3 juillet au 27 juillet. Donc il va rater les matchs de pré-saison. Il sera là pour le début du championnat. Il est appelé en sélection pour la Copa América. Donc ok, pas de souci. 19 millions pour Ben Yedder, ça fait un peu beaucoup. Étant donné qu'on a 18 millions de budget. Ouais. Ça, on s'en fout. 25 millions pour Eric Lamela. Hernandez qui vient de les rejoindre. Oui, je m'en doutais un peu. 25 millions, ça fait beaucoup trop. On va proposer 18 millions, s'ils veulent pas, on va pas pouvoir faire grand chose d'autre. Après il va falloir attendre avec la compétition d'avant-saison, on va gagner du budget. Donc on va attendre un peu après, mais Ben Yedder on va proposer 17 millions. Hein. C'est déjà beaucoup 17 millions pour Wissam Ben Yedder. Je pense que ça va jouer entre ces deux-là pour notre première recrue. Donc voilà, les gens, on va partir pour le match face à Athletic Bilbao, le club espagnol. Donc Porto Clemente qui veut jouer, mais non, on va d'abord faire aligner l'équipe type pour ce premier match. Donc Isla qui part en sélection. Ricky sur le banc, non, je crois pas, non. Ricky qui prend la place de Rolando. On va faire jouer Djadjedje, Diarra, Barada, Silva. On va plutôt mettre Diaby à la place de Barada. Kabila sur l'aile gauche. Ouais, je suis pas fan. Je suis plutôt fan d'un Kabila en MOC. On va commencer sur ce dispositif là qu'utilise actuellement l'Olympique de Marseille. Mais je pense qu'on va basculer par la suite avec un milieu offensif pour pouvoir mettre Kabila. Ce que devrait faire d'ailleurs à mon sens Michel. Mais Kabila sur l'aile gauche, j'aime pas trop. IRL comme dans le jeu. Donc on va voir ensuite. Ocampos on va le mettre sur le banc à la place de Desailly. On va mettre Romao également sur le banc. Sparagna peut-être. Non, Sparagna non. Voilà, on va partir là-dessus. Barada si peut-être sur le banc. Barada à la place de Romao, voilà. On est parti avec cette compo les gars, donc Mandanda, Mendy, Retic, Nkoulou, Djadjedje, Diarra, Diaby, Silva, Kabila, Batshuayi, Alexandrini. Donc voilà, l'équipe type de l'Olympique de Marseille. Il y avait Diaby bien sûr qui n'est pas blessé sur ce FIFA. Voilà, donc on va partir face à l'Athletic Bilbao tranquillement. On joue en alternative toujours, hein, ça n'a pas changé. On va les faire jouer en noir. On va jouer en blanc avec le maillot à domicile. On est en champion, 5 minutes. On joue Camp Nou. Ah oui, la compétition qui joue en Espagne. On joue Camp Nou, ça fait plaisir. Il est 20h, donc on devrait plutôt être pas mal. Les gars, on est parti. On se retrouve comme avec la carrière du Venton. On se retrouve pour les meilleures occasions. C'est parti peut-être. Attention à ce balance. Excellente récupération d'Abou Diaby. Allez, Mendy qui lance Lucas Silva.
pour Rémi Cabella. Rémi Cabella dans la profondeur pour Michy Batshuayi. Michy qui décale sur le côté gauche, Lucas Silva. Lucas Silva qui temporise. Allez, il est passé, Lucas Silva. En retrait, il a vu Diaby, la frappe de Diaby. Et l'arrêt de Unai Simon. Première frappe du match. Et belle occasion là pour les Olympiens. Avec cette frappe de Diaby qui est bien arrêtée par le gardien. Premier corner de la rencontre, les gars. Allez, on peut peut-être faire quelque chose dans ce match. Allez, il y a Romain Alexandrini, on va la jouer tactique au 18 mètres. Allez, oui, on récupère. Diarra la frappe. Ah, le gardien, il est là. Oh, excellent précis là de Rémi Cabella qui permet la récupération pour Lucas Silva. Lassana Diarra qui écarte sur le côté droit pour Romain Alexandrini. Romain Alexandrini, le passe en retrait pour Lassana Diarra, la frappe et le but. C'est parfait, l'ouverture du score des Olympiens à la 31e minute pour le boss Lassana Diarra qui revient en pleine forme. Oh, c'est parfait, belle occasion. La finition de Lassana Diarra est parfaite. C'est parfait les gars, on prend l'avantage 1-0 face au Basque au Camp Nou. Allez, maintenant on essaye de mettre le 2-0 pour s'assurer la victoire. Laisse pas passer. Attention, attention. Oh mais n'importe quoi, il marque direct comme ça. Écœurant. Oh, il s'est baladé le mec, puis la frappe là, non. Un partout les gars, présent. Allez, Diaby, pour Diarra, pour Lucas Silva. Oh oui, il a vu Alexandrini partir. Alexandrini la vitesse. Alexandrini le centre trait pour Michy Batshuayi. Batshuayi la frappe et l'arrêt du gardien. Oh, il est bon ce petit gardien là. Allez, Rolando. Barada avec Bounassar. La fin de frappe, la frappe de Bounassar et le gardien qui est présent. Et fin du match les gars, match nul, un partout. Un but de Lassana Diarra pour l'Olympique de Marseille, un but de Adoriz il me semble pour la Titi Bilbao. Je me rappelle plus d'ailleurs. C'est un match nul logique, ouais, un match nul logique je pense. Ouais, c'est bien Adoriz qui marque le but. On a dominé au niveau des t-shirts cadrés, tout ça on a dominé. Ils avaient légèrement la possession, hein, 2% en plus. Sinon ouais, c'était un bon match de la part de l'équipe et un match nul, un partout face à la Titi Bilbao pour commencer. C'est plutôt vraiment pas mal, hein, la Titi Bilbao qui est une bonne équipe. Donc voilà, l'Ajax s'est imposé 3-0 face à Stoke City, donc ils prennent la tête de ce groupe pour l'instant, donc bravo à eux. La mise à jour, on s'en fout. Transfert accepté pour Eric Lamela à 18 millions, il en demandait 25 à la base. Donc c'est plutôt un bon coup là, c'est plutôt un bon coup pour Lamela. On va proposer 80 000, c'est salaire qui touche actuellement à Tottenham. Donc on va lui proposer 4 ans comme il le veut, titulaire indisputable, hein, parce que s'il vient, ce sera vraiment un titulaire indisputable sur le côté droit. Je sais pas qui prendra la place pour le moment, mais oui, ça sera indisputablement lui le titulaire. Donc la réponse de Ben Yedder, et Ben Yedder qui accepte aussi à 17 millions. On va essayer un coup, on va essayer d'avoir Ben Yedder pour 50 000 de salaire. Donc voilà, ça peut être très bien même. 17 millions et la Lamela c'était 18 je crois, donc voilà, on va aller faire les petits entraînements. Je vous coupe et je vous reprends dès que c'est terminé. Donc voilà, des résultats plutôt bons, sauf Diaby que je me suis complètement foiré sur les corners. Donc voilà, un Romao qui est pas loin de prendre un +1 comme Rayfic. Donc ok, donc on va aller se diriger vers le dernier match face à l'Ajax Amsterdam. Enfin le dernier match, c'est ce que je raconte, le deuxième match face à l'Ajax. Proposition de transfert pour Alexis Romao du FC Ingolstadt. 2 millions, je vais rejeter l'offre parce que je compte garder Romao pour le moment, puisqu'il est bon et que il n'a pas une grosse valeur, donc je n'aurais pas l'intérêt de le vendre. Donc on part face à l'Ajax qui a gagné son premier match, qui se retrouve en tête de notre groupe. Donc on va repartir avec on va changer un peu de quelques joueurs. On va partir avec Manquilleux sur le côté droit. Dans l'axe on va mettre Romao à la place de Diarra. Diarra le buteur, non allez on va le laisser, il a marqué quand même lors du dernier match. On va mettre plutôt Barada à la place de Diaby. Ocampos qui va jouer à la place de Cabella. Cabella, Alexandrini. On va inverser les deux, hein, gaucher droitier. Voilà. Et
C'est bon, on est parti. Avec cette compo, les gars, on va essayer de gagner parce que là, c'est un match nul, une défaite, ça serait compliqué ensuite. Il va falloir au moins aller chercher un match nul, hein, parce que après, ça va être chaud, quoi. On va jouer, ouais, on va jouer avec ce maillot-là, il est sympa. Et ils vont jouer en rouge, donc voilà, c'est parti. Oh, attention, ce ballon, il est passé là. La frappe et ça passe au-dessus. Oh, attention, attention. Oh, ça passe juste au-dessus, heureusement. Oh, Lucas Silva. Oh, le bon ballon pour Lucas Silva avec Michy Batshuayi. Batshuayi qui tire sur le côté gauche avec Romain Alexandrini. Alexandrini la frappe et le but de Romain Alexandrini à la 67e minute. Romain Alexandrini qui ouvre le score face à l'Ajax Amsterdam. C'est parfait. Oh là là, dans un match complètement ennuyant de l'Olympique de Marseille, c'est Romain Alexandrini qui vient débloquer la situation sur cette frappe enroulée du pied droit alors qu'il est gaucher. C'est... Ouais, c'est parfait les gars, c'est simplement parfait. Il reste 25 minutes à tenir, par contre là ça va être le plus dur. Faut pas qu'on fasse comme contre Bilbao, on s'est encaissé un but directement. Il faut être solide défensivement maintenant. Et il va falloir redescendre. Oh la défense, attention c'est pas fini. C'est pas fini. Oh, Mandanda, quel arrêt, quel arrêt. Ça c'est vraiment une... C'était vraiment une grosse balle d'égalisation. Et là Mandanda qui sort peut-être l'arrêt du match. Oh énorme, énorme. Et voilà les gars, fin du match, première victoire dans cette carrière avec l'Olympique de Marseille. Victoire face à l'Ajax Amsterdam, ce n'est pas rien, c'est une grosse équipe qui joue à la Ligue Europa. Donc équipe qui est potentiellement affrontée cette année dans cette compétition. Donc on prend peut-être provisoirement la tête de ce groupe, de ce mini tournoi. Donc c'était complètement un hold-up, hein. C'est complètement un hold-up même si on a plus dominé dans la dernière demi-heure. C'est hold-up, hein. 2 tirs cadrés à 1. C'était vraiment un match mauvais de la part des Marseillais. On aurait plus mérité la victoire sur le premier match que sur celui-ci. Mais voilà, on gagne grâce à un bon Mandanda qui a fait une parade décisive à la 75e notamment. L'Ajax qui a 8 tirs, mais franchement des tirs dans la première demi-heure qui ont été vraiment dégueulasses, hein. Ils ont tiré de n'importe où. Ils ont mis des tirs un peu partout, donc voilà. Je crois qu'on prend la tête, hein. Stoke City et l'Athletic Bilbao qui se sont neutralisés un partout. À l'Athletic Bilbao, non, on est premier, on est seul premier, avec un point d'avance sur l'Ajax, il me semble, voilà, c'est ça, 4-3-2-1. Donc c'est parfait, les gars. On s'en fout, ils sont contents qu'on soit là. Ah, Jérémy Porsan Clemente pour un prêt pour 2 ans, donc à Doncaster Rovers, donc c'est un club de D3 ou D4 anglaise. Donc je vais accepter parce que ça nous fait, ça nous fait 2000 de masse salariale en plus sur 2 ans. Et ça va permettre à ce joueur de progresser. Il sera sûrement titulaire, ou au moins il va jouer pas mal de matchs dans ce club, c'est un club pété. Donc voilà, à 17 ans, c'est une bonne opportunité pour lui. Et voilà, il rejoint ce club pour 2 ans. Donc c'est parfait. Allez, on va simuler. On va sûrement avoir la réponse pour Lamela et Ben Yedder. Voilà les deux réponses en même temps. Donc voilà, les deux ils veulent 100 000. On va les mettre, hein. On va pas chipoter, hein. C'était juste pour voir si on pouvait les tenter comme ça. Hop, 30, tac, tac, voilà. On double son salaire à Ben Yedder, hein, quand même, par rapport en passant de Toulouse à l'OM, il double son salaire, donc pour lui ça peut être que intéressant. Pour la Mela, il y a une petite augmentation également, il passe de 80 000 à 100 000, augmentation de 25%, c'est plutôt très très bien. Voilà, on va simuler, on arrive au match face à Stoke City. Mise à jour Espagne, on s'en fout. Ah, il y a Benoît Costil qui a changé de club. Swansea a signé Benoît Costil, donc c'est plutôt une bonne recrue pour Swansea. 18 millions et demi, un Costil qui était pisté par l'Olympique de Marseille cet été. En 4 départs de Mandanda, je pense que la recrue a été Benoît Costil. Mais voilà, il est parti à Swansea dans cette carrière, donc ok, pourquoi pas. Donc on va affronter Stoke City maintenant qui sont derniers, donc l'Ajax et la Bilbao qui vont s'affronter. Donc il va falloir juste qu'on... en ayant cherché un match nul, on sera sûr de passer. Donc on va aller chercher ce petit match nul. Puis si on peut prendre la victoire, on va essayer de la prendre. On va aller faire la petite compo. Mandanda qui va continuer à jouer, hein, il est en pleine forme. Mendy également, Retiti et Koudou. Je vais remettre Jadjidji, j'ai préféré Jadjidji personnellement.
En plus au niveau de l'endurance, GG c'est meilleur. Et voilà, et en qualité de centre, c'est énorme. Du côté du ChatGG, c'est plutôt très très bon. Hein. 77 en centre, mais la centre immédiat, il est très très bon. Djarat qui est vraiment le boss, hein, même dans ce jeu, il est énorme. On va refaire jouer Diaby, mais cette fois-ci à la place de Lucas Silva. Lucas Silva qui est pas mauvais, hein. Franchement, pas du tout mauvais. Et en titulaire, on va remettre Cabella. Batshuayi qui va jouer aussi. Et voilà, on est parti pour ça. Je ferai rentrer sûrement Nkoudou et Sarr en cours de match ou Alexandrie, je sais pas, selon l'évolution du score, on verra bien. Allez, on va partir pour ce match. Stoke City pour le bouclier européen toujours. On va jouer, on va tester le dernier maillot. Voilà, hein, il y a 3 matchs, on va tester les 3 maillots. Ceux-là on jouera pas avec, hein, les maillots classiques, ça sert à rien. C'est pas du tout l'objectif. On va jouer en bleu, ils vont jouer en noir. Et on est parti tout simplement, go les gars. Lassana Diarra. Ah, allez. Il faut récupérer Campos. Et Diarra, la bonne récupération là. Avec Barada. Pour Michi. Diaby, la frappe de Diaby. C'est capté par le gardien. Première occasion de ce match. Avec Mendy. Pour Barada. Pour Diarra. Diaby pour Batshuayi. Batshuayi pour Diaby. Diaby qui avait vu au Campos. Allez, c'est bien écarté ça. C'est bien écarté, Ocampos il est passé, la frappe pied gauche d'Ocampos, c'est l'arrêt du gardien. Et le défenseur qui dégage ensuite ce ballon. Allez, attention à Diouf, là le bon centre. C'est repoussé par Brice Chachiche, c'est bien fait. C'est très propre là, la relance des Marseillais. Allez, Barada qui écarte sur Ocampos. Ocampos pour Barada, pour Michi. Allez Michi. Oh Michi c'est bien fait, la frappe pied droit de Michi et le premier but de Michi Batshuayi dans cette carrière. Et voilà Michi, excellent. Ça c'est un but à la Michi, c'est parfait. Feinte de frappe pied droit, frappe de frappe pied gauche, frappe croisée du pied droit et c'est parfait. Le gardien qui ne peut absolument rien faire et Michi qui marque son premier but ici en Espagne à l'Estadio Santiago Bernabéu. Par Steve Mandanda. Oh, attention Irlande. Oh, Mandanda, le deuxième arrêt qu'il nous fait dans cette vidéo là, exactement le même que tout à l'heure. Et là c'était plein axe, hein, et bel arrêt encore une fois. Oh, attention à ce ballon. Oh, heureusement qu'il s'est pas tiré. Allez Rekic. Non, c'est bien joué. C'est très bien joué de la part de Stoke City et de Diouf qui met cette tête. C'est parfait de la part de Stoke. Et ça fait un but partout et tout est à refaire dans ce match. Pour l'instant on est qualifié mais tout peut encore changer et il va falloir faire attention à ça. De Lucas Ocampos. Allez la tête. Non, dommage. Allez attention à Diouf. Mais non, le doublé de Diouf. Non, c'est même pas mérité pour Stoke City. Sincèrement c'est pas mérité pour Stoke City. Ah c'est dommage. En plus ouais c'est un but vraiment pas terrible du tout, hein. Il prend la profondeur et je me trouve défensivement. La frappe croisée est belle. Ouais, ça fait 2-1. Tout est à refaire là. Allez, le bon coup franc là. Le très bon coup franc. Et Shaqiri qui met le 3-1. Oh là là, ce match. Aïe, on ouvre pourtant le score. 3 à la 73e, hein. C'est fini pour la victoire. Hein. C'est fini pour la victoire. Le match paraît très compliqué maintenant. Ouais, c'est bien tiré, c'est très bien tiré. Rekic qui se fait prendre par Shaqiri. Ouais, ça fait 3-1, c'est très dommage. On mérite pas une aussi grosse différence de but. Oh, tu siffles le gardien. Énorme. Et c'est Michi qui célèbre le but. N'importe quoi, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Eh mec. N'importe quoi. Et voilà, ça fait 3-2. Bah le match est peut-être relancé les gars. Il reste un quart d'heure dans ce match. Pourquoi pas l'égalisation? Et bah ouais, bah bravo gardien. Merci à toi hein, pour ce petit but bien sympathique. Lucas Silva pour Georges-Kevin Nkoudou. Nkoudou, la feinte de frappe, il est passé. Le centre en retrait maintenant. Et le gardien, il est là. Oh oui, la récupération de Bounassar. Pour Nkoudou. Allez, Nkoudou sur le côté gauche. Il vient de rentrer, il est frais Nkoudou.
Allez, Nkoudou, il décale pour Benjamin Mendy. Le centre de Benjamin Mendy, la tête. Allez, non, Nkoulou. Et voilà les gars, fin du match, victoire 3-2 de Stoke City. On perd ce match avec un but d'écart, même si c'est pas non plus une grosse défaite, mais franchement, ça m'embête un peu de perdre ce match, étant donné que la domination n'était pas non plus énorme du côté de Stoke City. 9 tirs à 4, 7 tirs cadrés à 3. Ils avaient un peu la possession quand même, hein, mais voilà, dommage, on ouvre le score et on prend 3 buts à la suite, c'est un peu compliqué. Bilbao et l'Ajax ont fait un match nul de partout. Je pense qu'on passe, Ah non, l'Ajax, peut-être que l'Ajax est devant nous. Oh, ouh là là. Oh, on est passé, demi-finale Sunderland OM. On est passé, alors là ça a dû être très très compliqué. Donc on a fait un match nul 1 partout, une victoire 1-0 et une défaite 3-2. Donc on aura tout vu. Et on est en demi-finale face à Sunderland. Excusez-moi. Donc on va Ajax contre Swansea et Sunderland contre l'OM. Donc on va aller voir la vue des tableaux. Oh putain, on est passé parce qu'on a mis 2 buts. On a mis... Non, on a encaissé 2 buts de moins que Stoke City et on est passé. On est chaud. Heureusement qu'il met son but contre son corps parce qu'après ça faisait -1. Ouais, on a eu chaud, On a eu très très chaud. Non, s'il mettait pas son but contre son camp, on était à égalité. Nous on était à -1 et eux aussi. Donc là, ça aurait eux qui auraient été passés parce que tout simplement parce qu'ils nous ont battus. Donc s'il met pas le but contre son camp, on est éliminé. Vous voyez là, c'était chaud quand même, c'était très très chaud. Et Bilbao qui a fait 3 nuls. On finit deuxième avec 2 buts de retard sur l'Ajax. L'Ajax qu'on a battu et on finit avec 2 buts d'avance sur Stoke City tout simplement. Donc voilà, 3 matchs, une victoire, un nul, une défaite, 4 buts marqués, 4 buts encaissés. Une différence de but de 0 et 4 points, donc c'est mitigé quoi, c'est très mitigé. Et dans le groupe B, c'est Sunderland qui passait 3 victoires en 3 matchs, donc une grosse adversaire la Sunderland. C'est sûr, vu qu'on finit deuxième, on prend le premier de l'autre groupe, c'est normal. Swansea qui a fait comme nous, 4 points, voilà. Et Malaga qui a fini avec une victoire et 2 défaites. Valence qui fait un match nul et 2 défaites. Donc le Sunderland, ça va être très très compliqué. Ils ont l'air d'avoir une grosse attaque, 7 buts marqués, 1 but encaissé seulement. Donc il va falloir faire attention. Dotation de compétition 2 millions supplémentaires, donc ça fait super plaisir. Pourquoi il refuse là? Mais là, j'adore la vie ici. Il veut plus d'argent, ça. On la connaît, ça maintenant. Ça fait pas mal de FIFA que vous nous la récitez. Tu veux plus d'argent, j'ai compris, on va t'en mettre plus. T'inquiète pas, en gros. On va simuler jusqu'à Sunderland. Non, on va s'arrêter là d'abord. Proposition de transfert pour Steve Mandanda, El Phénoméno. Je sais qu'il a fait des gros matchs à Milcom, mais il n'est pas vendable. Steve Mandanda, 16 millions en plus, tu te fous un peu de ma gueule, mon gars. Si je te vends Mandanda, c'est minimum pour 30 millions. Hein. Fais pas le fou, gars. Ouais, on a les entraînements à faire. Je vais refaire les mêmes que la dernière fois. C'était plutôt pas mal. Donc, voilà, les gars. Je coupe pour les entraînements et je vous reprends après. Bon, des résultats mitigés, notamment Cabio, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pris 0. Odian qui a pris un +1, donc c'est plutôt pas mal. Et Ricky Romao qui sont pas loin non plus du +1. Donc voilà, on a un nouveau match face à Sunderland au 15 juillet, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo les gars. On va faire un petit récapitulatif. Donc on a commencé au 1er juillet, bien évidemment, on a fait un match nul 1 partout face à l'Athletic Bilbao avec un but de Lassana Diarra pour l'Olympique de Marseille et un but d'Aduriz. Ensuite on a gagné 1-0 face à l'Ajax Amsterdam pour la première victoire de cette carrière, oui, et dans ce championnat également, enfin dans ce tournoi plutôt. Un but de Romain Alessandrini dans la 67e exactement. Et ensuite on a fait un défaite 3-2 face à Stoke City avec notamment le premier but de Michy Batshuayi sous les couleurs de l'Olympique de Marseille pour cette nouvelle saison. Et dans le prochain épisode on va affronter Sunderland et peut-être éventuellement une finale du tournoi face à Swansea ou l'Ajax si on bat Sunderland, mais ça va être très compliqué étant donné que Sunderland a gagné tous ses matchs de phase de poule. Ils sont très très chauds Sunderland.
Si on perd face à Sunderland, on affrontera Caen et le Stade de Reims. Mais si on gagne contre Sunderland et qu'on va en finale, on affrontera, on fera la demi-finale, la finale, et on affrontera seulement Caen. Donc, je vais vous demander de me dire dans les commentaires, étant donné qu'on a 20 millions de budget, des recrues que vous voulez que je prenne à l'Olympique de Marseille. Que ce soit réaliste s'il vous plaît, donc des rumeurs qui ont été annoncées. D'abord je veux recruter un attaquant, donc j'aimerais bien entre Ben Yedder et Lamela, ça pourrait être intéressant entre les deux. Donc dites-moi dans les commentaires, vous me dites Ben Yedder ou Lamela, lequel des deux il faut que je recrute. Vous me dites pourquoi et pourquoi ce joueur et pourquoi pas l'autre. Et vous me dites aussi des joueurs pas trop chers qui peuvent intégrer l'effectif. Vous me dites tout ça dans les commentaires sur ce vidéo. Ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. C'était Mathis, si t'as aimé, lâche un like, un commentaire pour me donner des avis, des impressions, etc. Et puis surtout pour me guider sur mon mercato. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, on est pas loin des... On est là, on doit être à 1860 à peu près, c'est plutôt pas mal. Et j'en suis vraiment très heureux de ce chiffre sur ce vidéo. C'était Mathis 9, portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.